tu me copies tout le temps. Nièce, depuis qu'on est toute petite, hein, depuis que j'ai, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 ans, c'est la phrase que j'ai entendue, mais arrête de me copier, tu me copies tout le temps, tu vois. Et encore aujourd'hui, on a la trentaine passée, elle me sort encore ça. Et je commence cette capsule en te racontant cette anecdote parce que j'ai reçu la question d'une rebelle créative qui me demandait comment savoir qu'on ne copie pas et qu'on n'est pas en train de faire du tort à un autre coach ou à un autre thérapeute ou à un autre auteur. Comment savoir qu'on ne copie pas? Et ça, tu vois, c'est un blocage super important pour nous les personnes créatives, hein, parce qu'on nous a appris à ne pas copier, tu vois. C'est à l'école, on te dit, tu regardes ta feuille, tu regardes pas la feuille de ton voisin, tu vois. C'est mal de copier. Et tu sais, ce qui est difficile, c'est que pour une personne créative, copier est naturel. C'est comme ça qu'on crée, en fait. On copie les éléments de notre environnement et on les associe d'une certaine façon, tu vois. Mais c'est ça l'inspiration. Pour une personne créative, copier est la base de ce qu'elle est. Alors, je vais te partager aujourd'hui 3 étapes qui m'ont aidé à sortir de cette culpabilité, cette sensation que j'étais en train de faire quelque chose de mal et me libérer de ce blocage. La première étape, ça a été d'abord de reconnaître qu'on n'invente rien. L'être humain n'a pas la capacité d'inventer. Einstein n'a pas inventé à lui tout seul la théorie de la relativité. Okay, il y avait Newton avant lui, il y avait d'autres personnes avant lui et il est parti d'un travail qui existait déjà, donc c'est-à-dire qu'il a copié une base et il a amené quelque chose qui était à lui. Donc, on n'invente rien, créer c'est simplement associer des éléments qui existent déjà d'une façon nouvelle. D'accord? Donc, on n'invente rien. Étape numéro 2, regarde tes actions. Il a vraiment fallu que je regarde tout simplement mes actions. Alors oui, je copie des trucs, mais je ne le fais pas de la même façon que toi. Oui, j'ai copié ton style vestimentaire, mais je ne l'ai pas mis de la même façon que toi. On n'a pas la même taille, on n'a pas le même style. Oui, j'ai copié ta façon de parler, mais je ne suis pas toi, j'ai pas la même voix que toi, je ne m'exprime pas de la même façon que toi. Donc ça ne peut pas donner la même façon, tu vois. Alors oui, regarde tes actions, tu vois. Est-ce que tu essaies de copier dans le sens où tu regardes la personne dans la vidéo et puis tu essaies de t'asseoir comme elle, de parler comme elle, d'avoir exactement le même background qu'elle? Est-ce que tu as pris le livre de quelqu'un et puis tu es là en train de faire du mot à mot? Ou est-ce que tu as lu son livre et que tu as tellement adoré le ressenti de ce que tu as reçu et que tu as aimé les idées qu'elle a partagées, que tu as repris les idées qui t'ont le plus touché et fait vibrer et que tu as écrit un nouveau livre en partant de ces idées-là, que tu les as développées par rapport à toi et comment toi tu ressens les choses? C'est ça que tu dois regarder. Quelles sont tes actions? Regarde tes propres actions. Et finalement, étape numéro 3, comment tu l'appliques? Tu vois, si tu regardes, j'ai commencé cette vidéo en te parlant de l'anecdote avec ma nièce. Je veux dire, il n'y a rien dans cette vidéo réellement qui est nouveau, il n'y a rien que j'invente dans cette vidéo. Mais c'est la manière dont je vais t'apporter cette information qui va faire la différence. C'est la manière dont moi je vais l'intégrer dans ma vie et te dire voilà comment moi je l'ai appliqué. Alors comment est-ce que tu appliques ces idées que tu copies chez les autres? Comment tu l'appliques dans ta vie? Pour te donner un autre exemple, une personne qui m'a énormément inspirée quand j'ai commencé, c'était Kerry James. C'est pas un coach, c'est pas quelqu'un dans le business, c'est un artiste, c'est un rappeur français. Si tu connais pas Kerry James, j'aimais sa façon d'utiliser les mots, j'aimais sa façon de dépeindre une réalité. C'était un des rares artistes, je veux dire que ce soit dans la chanson ou autre, qui n'était pas en train de dépeindre les strass et paillettes et le je suis je sais pas quoi. C'était juste la réalité des rappeurs, tu vois, la réalité des gens de la banlieue et je trouvais ça magnifique la manière dont il le faisait. Et si tu regardes bien mes capsules inspiration, je suis constamment en train de dépeindre également la réalité des personnes créatives, la réalité des femmes spirituelles, la réalité des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qu'on veut dépasser? Quels sont nos blocages? Je parle de cette réalité, tu vois. Mais est-ce que tu me relis à Kerry James? J'ai rien à voir avec Kerry James. Quand je parle, tu vois pas Kerry James, tu vois. D'ailleurs, si je te l'avais pas dit, peut-être que tu n'aurais même pas su que je me suis inspirée de Kerry James, tu vois. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour dépasser ce blocage qui est de comment savoir si je suis en train de copier. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, quelle est cette personne qui t'inspire? Quelle est la personne qui t'inspire? Et de quelle façon est-ce que toi, tu appliques dans ta vie ou dans ton travail cette chose que tu lui as prise, cette chose que cette personne t'a inspirée? De quelle façon est-ce que toi tu l'appliques dans ta vie ou dans ton travail? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais de savoir de quelle façon est-ce que les choses t'inspirent toi. Maintenant, cette capsule est terminée. Si tu as aimé l'inspiration, clique sur j'aime.
partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras les prochaines directement sous mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.